Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. On va regarder quelles sont les énergies pour vous dans ce domaine-là. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de septembre 2023, quel est votre message? Allez, pour les lions. On a deux cartes. On a, c'est marrant, parce que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et on a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, les lions. On vous dit déjà que ça vaut la peine d'attendre et on vous dit en plus que ce que vous attendez va se produire bientôt. À partir du moment où vous savez exactement ce que vous voulez. Donc il y a peut-être aussi ici une histoire de choix à faire. Allez, on va regarder avec l'oracle Sacré-Cœur. Pour vous les lions, on a trahison, mensonge et déception. Et derrière, on a le triangle amoureux. Alors, il semblerait les lions que vous soyez dans un triangle amoureux. Alors, peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Peut-être que vous êtes engagé auprès de quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes dans une relation et que quelqu'un revient vers vous. En tout cas, on nous parle de choix à faire. Alors, ça peut être aussi le triangle amoureux, tout simplement des énergies qui sont toujours présentes en vous. C'est-à-dire, vous pensez toujours à quelqu'un. Vous ne vous êtes pas libéré de quelqu'un. Vous n'avez pas laissé partir un ex ou une ex, par exemple. Ça peut être ça. Donc, cette personne est toujours dans votre tête et vous n'êtes pas tout à fait libre. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit pour vous les lions. Alors à la coupe, on a la période d'attente, décidément. Cela vaut la peine d'attendre, très bientôt, la période d'attente. Et on a l'amour inconditionnel et durable. C'est peut-être ça que vous attendez. Peut-être que pour certains, vous attendez peut-être de pouvoir retrouver quelqu'un que vous aimez très sincèrement. Ouais, quelqu'un qui est éloigné de vous. Distance, éloignement. Et on a à côté habitude, routine et lassitude. Vous souhaitez du changement dans votre vie, les lions. Peut-être que vous avez déjà rencontré la personne qui fait vibrer votre cœur. Vous souhaitez la retrouver. Il y a une énergie tierce. Justement, on a vu distance et éloignement géographique. L'énergie tierce, c'est peut-être ça. Tout simplement une contrainte. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, on a la carte de l'enfant, on a désir, envie et passion et on a la carte du moins. Et derrière, on a l'invitation, complicité et rapprochement. Alors, on nous parle de beaucoup de désirs que vous ressentez pour quelqu'un. Désir réciproque d'ailleurs. La carte de l'enfant peut nous parler de la présence d'enfants. On peut nous parler ici d'une personne qui est plus jeune que vous aussi. Ça semble être un aspect négatif, parce qu'on a la carte du moins. Donc voilà, allez, qu'est-ce qu'on a? On a doute, tracas et remise en question. Tiens, ça me fait penser au cancer, ça. On a étape à franchir, trahison, mensonge et manipulation. Alors peut-être que vous en êtes victime, peut-être que c'est vous qui le subissez, ou peut-être que, voilà, il y a des mensonges, des non-dits. On a la carte de l'été, on a distance et éloignement. Alors pour certains, peut-être que vous avez fait une rencontre cet été, pendant les vacances, cette personne vit à distance de vous. Difficulté à ouvrir son cœur, les lions. Ok. On a oui, ça me fait vraiment penser au cancer là. L'amitié amoureuse, on a rêve et espoir. Et on a les bases solides et constructives. Bon.
Alors vous êtes dans une période d'attente, vous attendez quelque chose, vous attendez quelqu'un, vous attendez de pouvoir rejoindre quelqu'un. On nous parle ici de trahison, de non-dit, de déception aussi, de mensonge. Il y a une situation qui ne peut plus durer, d'où les tracas, les remises en question, etc. Vous êtes en plein chamboulement les lions. Il y a une étape à franchir et il faut du temps pour ça, hein. Cependant, votre rêve, ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez vous diriger va se produire, hein. On vous dit très bientôt et ça vaut la peine d'attendre. On vous dit aussi que l'univers va vous y aider à franchir cette étape. Vous avez des rêves et des espoirs, peut-être ici l'amitié amoureuse, on vous parle d'un rapprochement avec quelqu'un dont vous êtes très proche, avec quelqu'un pour qui vous ressentez aussi de l'amitié. On a base solide et constructive. Vous voulez de la stabilité dans votre vie. Allez, on va recouvrir doute, tracas et remise en question. Peut-être que pour certains, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, ok. Peut-être que pour certains, ben voilà, c'est ça, hein, la carte de la justice. On peut nous parler de séparation, par exemple. Peut-être que pour certains, vous êtes dans un couple durable, cependant, ça ne va plus. Et vous êtes en train de remettre tout ça en question. La justice, on nous parle de quelque chose qui est tranché. C'est peut-être que vous allez vouloir passer devant le juge, hein, pour vous séparer de manière officielle. Peut-être aussi, tout simplement, ici, on vous parle d'une décision, d'un verdict que vous devez rendre. Alors, sur l'étape à franchir, on a l'évolution, ok. Là, il y a une relation qui est en train d'évoluer, hein. Alors, vous avez visiblement une difficulté à ouvrir votre cœur, peut-être parce que vous avez été trahi, blessé, déçu, peut-être parce qu'on vous a menti et vous avez cadenassé votre cœur, alors que là, il y a quelque chose qui ne demande qu'à évoluer, qu'à mûrir. Alors, sur la trahison, on a désir, envie et passion. Ok. Peut-être que c'est vous, ici, qui avez le sentiment de trahir quelqu'un parce que vous ressentez du désir, de la passion pour quelqu'un d'autre. On a emprise et manipulation. Alors attention, parce qu'il semblerait que vous n'ayez pas les idées très claires. Justement, vu que vous êtes en pleine remise en question, vous êtes peut-être une proie facile pour les manipulateurs, manipulatrices. Ouais. Attention à ça. Difficulté à ouvrir son cœur. Non, j'en ai beaucoup trop. On a projet, réflexion, y penser. Ah bah ça, vous y pensez beaucoup, oui. Vous vous remettez en question, vous prenez la tête, vous réfléchissez. Beaucoup. Cependant, ce n'est pas au niveau du mental que vous allez trouver la solution. C'est au niveau de votre cœur. Et pour l'instant, votre cœur, il est fermé. Alors, sur l'amitié amoureuse, on a l'union sacrée et karmique, on a la solution. Ah bah voilà. Et l'amour, l'amour vénal, ok. Alors l'amour vénal, c'est un amour intéressé. Et juste au-dessus, on a quoi? L'emprise et manipulation. Il y a peut-être ici quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais qui n'est pas bien intentionné. Donc attention à ne pas être la cible d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Sur rêve, quelqu'un qui va vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors, sur rêve et espoir, on a nouvelle relation. Ok. Ouais, souffrance et blessures de passé. C'est pour ça que vous avez le cœur, vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Et sur base solide et constructive, on a l'enfant et le flash, l'invitation et le moins. Ok. Alors, on vous annonce, bon, là ce qu'on voit c'est que vous êtes en pleine remise en question.
dans votre vie amoureuse, peu importe votre situation, que vous soyez en couple, pas en couple, etc. Peu importe. Il y a possiblement, pour ceux qui sont en couple, un ras-le-bol, hein, une envie de peut-être de nouveauté ou un coup de foudre pour quelqu'un ou une relation qui évolue, une relation amicale qui évolue. Là, on vous annonce une solution. Une solution, de la nouveauté, une nouvelle relation. Alors pour les célibataires, quelqu'un qui se présente à vous, cependant vous avez une difficulté à ouvrir votre cœur par peur d'être blessé à nouveau, même si vous êtes très attiré, même si vous avez envie de construire quelque chose de solide. Il y a quelque chose qui vous retient. Dans tous les cas, là, les lions, peu importe votre situation, on voit de la nouveauté, on voit que ça vaut la peine d'attendre, on voit qu'il y a quelque chose qui se réalise, hein, la carte du rêve et espoir, nouvelle relation, il y a de la nouveauté ou il y a une nouvelle relation pour ceux qui le désirent, donc il y a un souhait qui s'exauce. Là, pour l'instant, vous êtes en pleine remise en question, vous vous prenez pas mal la tête, hein. Vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur parce que vous avez été blessé par le passé. Donc, ça vaut la peine d'attendre. Donc, laissez le temps au temps, ça ne durera pas éternellement, d'autant plus qu'on a la carte très bientôt. Prenez le temps de la réflexion, cependant, faites appel plus à votre cœur qu'à votre mental. Hein. Projet, réflexion, pensée. Faites plus appel à votre cœur, à votre intuition, à votre instinct, plutôt qu'à ce que vous pouvez penser. Ne mentalisez pas, n'intellectualisez pas. Allez, on va passer à l'oracle du langage amoureux. Je pense que ça fait un petit moment que vous prenez la tête, les lions. Allez, pour les lions. Pour le mois de septembre 2023. Les lions, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de septembre 2023? Alors, à la coupe, on a être en zénitude. Et on a le vent du changement. Ah voilà, peut-être que jusqu'à présent c'était un petit peu calme, mais là on a vraiment, ça me fait penser au cancer. Alors le vent du changement, il nous parle de renouveau, il nous parle de métamorphose, de modification tout simplement. Derrière on a la fidélité et le choix à faire. Alors peut-être que vous êtes en couple, vous êtes attiré par quelqu'un, il y a un choix à faire. Ou peut-être que vous êtes en pleine remise en question, vous posez des questions. Oui, remise en question, vous posez des questions, logique. Vous êtes en plein doute concernant votre couple, vous avez un choix à faire, partir ou rester. Ça peut être ça. Allez, on va tirer 5 cartes. Ah, voilà, ici on en aura 2, 4 et 5. Ah, voilà, tout à l'heure on avait la carte de la fidélité, là on a la carte de l'infidélité. L'infidélité, les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, ok, il y a quelqu'un qui vous fait vibrer là. Hein. Et les empêchements, blocage, frein, action limitée. Ok, alors tout à l'heure on avait la carte de la manipulation et de l'emprise. Peut-être que c'est tout simplement un sentiment que vous avez d'être empêché d'être contraint de ne pas pouvoir agir comme vous le voudriez. Hein, c'est peut-être ça la carte de la manipulation. C'est un sentiment que vous avez d'être coincé. C'est peut-être pas forcément quelqu'un qui vous manipule. Les belles pensées, peut-être que tout simplement vous avez rencontré quelqu'un dans la carte de l'infidélité quand même. Donc là, ça nous fait quand même penser à une triangulaire. Cependant, pour d'autres qui êtes parfaitement libres, on pense à quelqu'un, on rêve à quelqu'un, on espère retrouver quelqu'un.
peut-être quelqu'un qu'on a rencontré qui habite à distance, ou peut-être tout simplement qu'on rêve du grand amour, cependant il ne se présente pas. Pourquoi? Parce que votre cœur n'est pas ouvert non plus. Et on a la carte des empêchements. Peut-être que ce qui empêche, c'est tout simplement que votre cœur n'est pas ouvert, hein, ou ce qui empêche, c'est parce que voilà, vous avez rencontré quelqu'un, mais peut-être que vous ne pouvez pas l'aimer, ou enfin, vous pouvez pas l'aimer, vous pouvez pas le concrétiser cette relation, parce que peut-être il y a des enfants, peut-être il y a une distance géographique, peut-être il y a tout un tas de raisons. Allez, on va regarder ce qui est sorti. Alors, on a la relation karmique, on nous parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, d'un partenaire de vie. On a la carte de l'union, donc là il y a bien un couple. Le lieu de vie, c'est peut-être ça aussi qui vous pose un souci, c'est le lieu de vie. Peut-être qu'il y a une distance géographique avec la personne de votre cœur, ou peut-être qu'il y a des contraintes à ce niveau-là, parce que vous travaillez à un endroit et la personne que vous aimez habite à un autre endroit, ou vice-versa. On a la jeunesse et la méchanceté. Alors, la jeunesse et la méchanceté. Des jalousies, de la rivalité que vous subissez. Les empêchements, ça peut être ça aussi. Les personnes autour de vous qui veulent vous empêcher, qui vous disent non, c'est pas bien, tu peux pas faire ça, etc. Mais réfléchis, gna gna gna. La carte de la jeunesse, donc qui peut nous parler d'immaturité, de quelqu'un de plus jeune, qui peut nous parler aussi d'une grossesse, pourquoi pas. Et on a l'énergie masculine. Alors je vais la recouvrir, celle-ci. Alors sur l'union, on a quoi? On a la clé du destin. D'accord. Il y a une... vraiment, ça me fait vraiment penser au cancer, parce que on a eu cette même carte. La clé du destin. Il y a quelque chose d'important qui se passe pour vous au mois de septembre, les lions. Hein. Il y a un coup de chance. Vous êtes sur le chemin de votre destin, de votre destinée. Ça pourrait s'apparenter à la carte de l'étoile avec le tarot par exemple. On vous dit aussi que vous êtes protégé quoi qu'il arrive, même si la situation en ce moment pour vous elle est inconfortable, voilà, que vous vous posez mille et une questions, que vous remettez en question, que c'est pas facile, vous êtes protégé. On peut nous dire aussi ici que un couple est protégé. S'il y a des difficultés dans un couple à être ensemble par exemple, la clé du destin sur la carte de l'union nous dit que votre couple est protégé. Alors, sur la méchanceté et la jeunesse, qu'est-ce qu'on a? On a les vacances, la relation magnétique et l'invitation amoureuse. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est pas honnête, qui n'est pas sincère ici. Alors, possiblement quelqu'un de plus jeune que vous. La carte des vacances. Plaisir, détente, insouciance. Peut-être un ami ou une amie. Et sur le masculin, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation. Ok. Et derrière, on a être blessé et souffrir. Hein. Tristesse, peine et peur. La réconciliation. Rapprochement, retrouvailles, réunion. Donc là, on nous parle de réconciliation, on nous parle de retrouvailles avec quelqu'un. Peut-être ici quelqu'un dont vous êtes éloigné. La réconciliation, c'est peut-être aussi dans un couple qui est séparé. Peut-être que là, on vous empêche de vous réconcilier. Mais non, tu ne te rends pas compte ce qu'il t'a fait ou ce qu'elle t'a fait. Tu ne peux pas y retourner, etc. Là, c'est des mauvaises intentions. Il y a des jalousies derrière tout ça. J'allais vous dire, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas tous les autres, n'écoutez pas tout le monde. Là, on nous parle quand même d'une réconciliation. Alors que la carte du masculin, on nous parle d'un homme, donc vous, si vous êtes un homme, ou l'autre, si c'est un homme. L'énergie masculine, c'est aussi tout simplement le fait de prendre les choses en main, de passer à l'action. Donc peut-être que si vous souhaitez une réconciliation, on peut vous dire que vous avez des choses à faire, vous. Vous devez passer à l'action, peut-être prendre des initiatives. Allez, on va passer au tarot pour les lions.
Alors, on a le 9 de bâton, ouais. Tout à l'heure, on avait le 9 de bâton, vous êtes un peu sur la défensive, peut-être vous vous sentez attaqué. On vous dit aussi que vous avez beaucoup souffert, hein. Le 9 de bâton, c'est ça, si on a beaucoup souffert, cependant on est toujours debout. Tout à l'heure, on avait la carte du cœur cadenassé, là. Là, c'est peut-être ça aussi qui pose un peu souci dans votre vie amoureuse, c'est peut-être que à force d'avoir trop souffert, vous êtes renfermé sur vous-même, vous avez une difficulté à vous ouvrir à l'amour. Ah, cependant, on a le page de bâton, ouais, vous voyez. Le 5 de coupe, derrière, il y a une... 8 de coupe, 5 de coupe. Vous êtes en train quand même de quitter une situation. Hein. Si vous avez souffert, vous êtes en train de tirer un trait sur ça quand même. Tourner une page, vraiment. Là, le page de bâton, ça peut nous parler d'une nouvelle relation. Hein, on est dans les bâtons, on est dans le feu, la passion. Il y a l'envie qui revient. Ah bah, aux autres du jeu, on a la mort et la renaissance, le 3 de pentacle et le 10 de pentacle. Et à la fin d'une triangulaire ici, hein, la carte de la mort, ça nous annonce vraiment, bah oui, une métamorphose. Vous êtes en train de transformer votre situation, les lions. Mettre fin à certaines choses, hein, mettre fin à un couple pour certains d'entre vous. La carte du monde. Il y a une notion aussi peut-être, encore une fois, hein, de distance géographique ou du fait de bouger. Alors on a le 8 de bâton. Bon, c'est très bien, le 8 de bâton, c'est du dynamisme, c'est de la rapidité, c'est les choses bougent, il y a quelque chose qui vient vite à vous là. Le 10 de coupe, bah, ça c'est plutôt pas mal, et le page de coupe. Alors le 10 de coupe nous parle de complétude au niveau émotionnel. Donc il est possible que vous allez retrouver ça, justement réussir à ouvrir votre cœur de toute façon avec le page de bâton, le page de coupe, pardon, on avait le page de bâton tout à l'heure, ici on a le page de coupe. Vous êtes, comment dire, amené à ça, à vous ouvrir à nouveau, c'est en train de guérir. Puis tout à l'heure à la coupe, on a vu le 8 de coupe, avec le 5 de coupe, il y a une déception là. Quelque chose qui vous a fait souffrir mais qui est en train de s'éloigner. Vous êtes en train de tourner une page, donc ça va de mieux en mieux. Et là, visiblement, ça bouge bien. En tout cas, le tarot, c'est de ça qui nous parle. Vous allez terminer le mois de septembre, peut-être en ayant retrouvé quelqu'un ou en ayant rencontré quelqu'un. Là, c'est assez sympa. Alors, sur le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le 2 de pentacle, ok. Ben là, je pense que, parce que vous êtes en hésitation, vous êtes en remise à question, vous êtes en plein doute, il y a un choix à faire hein, avec le 2 de pentacle. Là, en plus, je pense que ça commence à être sacrément lourd, parce que le 2 de pentacle peut nous parler de surcharge mentale. Avec le 8 de bâton derrière, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas de votre fait. C'est peut-être justement le fameux petit coup de pouce de l'univers, là, hein. Qui vous pousse à agir ou qui casse ce truc là, cette hésitation. Allez, sur le 10 de coupe, on a le 10 de bâton, ok. Ben voilà, c'est le fardeau dont on parlait, qui vous empêche peut-être d'accéder à un 10 de coupe, ou peut-être que pour certains c'est votre famille, ou c'est pour certains, vous êtes en couple et ça ne marche pas. C'est devenu un fardeau. Il y a un fardeau là, il y a quelque chose que vous devez libérer. Patience, vous allez le faire. Hein. Derrière, on a quoi, le 2 de bâton? Ouais. Alors, sur le page de coupe, qu'est-ce qu'on a? Sur le page de coupe, on a le cavalier de bâton. Et la tempérance. Le 2 d'épée, le cavalier de pentacle. Alors c'est marrant parce que le page de coupe, le cavalier de bâton, il y a de la passion, il y a de l'espoir, une nouvelle rencontre. Peut-être que ça suffit pas parce que derrière on a
le 2 d'épée. Donc, il y a toujours de la prise de tête. Il y a toujours de la prise de tête. Quand même. Alors que ça vous appelle. On vous appelle au changement, au renouveau. On vous demande d'ouvrir votre cœur, de vous libérer de certaines choses, de briser vos chaînes. Voilà pour vous les lions. Allez, on va tirer une carte de la lunologie. Allez, pour les lions, pour le mois de septembre 2023. Ah, la chance est avec vous. Et derrière, on a un temps pour donner au lieu de prendre. Prenez un peu de recul. On est toujours sur cette histoire du temps. Un temps pour donner au lieu de prendre. Cela vaut la peine d'attendre. Très bientôt. Hein. Peut-être que vous êtes impatient aussi. Et on vous dit d'ici de prendre du recul. Ça ne sert à rien de ruer dans les brancards. Tout vient à point, à qui sait attendre. Et on a la chance est avec vous. Tout à l'heure, on avait la clé du destin avec l'oracle du langage amoureux, avec qui nous parlait de chance et de bonne étoile. Ici, on vous le redit encore, la chance est avec vous. Et avec le tarot, on avait le 8 de bâton qui nous parlait d'accélération là. Il y a du mouvement, donc ça va un peu se précipiter pour vous. Bah oui, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'allez pas vous prendre la tête longtemps. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas aussi à aller regarder vos autres signes pour avoir de plus amples informations, peut-être pour vous rapprocher un petit peu plus d'une guidance privée. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner bien sûr. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt les lions.